Bonjour, alors moi c'est Aurore, pour ceux que je n'aurais pas encore eu la chance de croiser dans le stadium. Et bien aujourd'hui, je vais vous proposer un petit cours un peu relaxant, d'étirement, qui va mélanger yoga et stretching. Donc voilà, vous n'avez besoin de rien, juste un tapis. On va démarrer avec le tapis dans le sens de la longueur. On va se mettre tout au début du tapis et on va commencer par bien se placer. Alors pour bien se placer, on met les pieds à la largeur du bassin. On relâche un petit peu les genoux et puis on va bien ouvrir la poitrine, on va laisser descendre les épaules, on va engager les abdominaux pour placer le bassin correctement, c'est-à-dire ne pas laisser un grand creux dans le dos pour garder le bassin bien en place. On va ouvrir les côtes, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et sur la prochaine expiration, on va relâcher la tête vers le bas. On expire, on relâche la tête. Et on inspire, on redresse la tête. Allez, encore une fois, en expirant, on relâche la tête. Toujours en gardant les épaules bien en place, bien relâchées, la poitrine bien ouverte, le ventre rentré. On inspire, on redresse. Allez, expiration suivante, on va relâcher la tête et on va ajouter les épaules et les omoplates. Le ventre toujours rentré, les bras bien relâchés. Et on déroule en commençant par inspirer. On replace bien les épaules, on redresse la tête. Allez, encore une fois, on expire, on relâche la tête. On enroule les épaules, les omoplates, on relâche les bras. Et on inspire pour dérouler. On attend d'avoir replacé les épaules pour ramener la tête. Et cette fois, on va enrouler tout le corps. On expire, on relâche la tête. Les épaules, les omoplates, bien sûr, vous pouvez inspirer aussi, mais on commence le mouvement en expirant. Et on relâche tout le corps. Sans forcer l'arrière des jambes, on veut juste à garder le ventre bien rentré. On relâche les bras. On sent un tout petit étirement à l'arrière des jambes, sans forcer. Et en déroulant, commençons par inspirer. On ramène le bassin. On ramène les épaules. Et la tête en dernier. Allez, encore une fois, expire, on enroule la tête. Les épaules, les omoplates. On laisse descendre, sans forcer. On se relâche. Et on déroule en inspirant. Et on expire, on enroule et on va poursuivre le mouvement. On descend. Et là, on va relâcher les jambes pour pouvoir poser les mains au sol. Et on va reculer gentiment. On va aller se mettre en planche. N'hésitez pas, si vous avez les poignets fragiles, vous pouvez toujours poser les coudes au sol. Si vous êtes un petit peu débutant, vous pouvez poser les genoux au sol. L'important est de garder un bon alignement. Donc ne laissez pas tomber votre bassin. Rentrez le ventre, allongez le bas du dos. Et puis, on va gentiment poser les genoux au sol, on relâche les pieds, on descend à plat ventre. On va ramener les mains au niveau des épaules, on va dégager les coudes vers l'arrière, on rentre bien le ventre. Alors, si vous avez des problèmes de lombaire, vous pouvez rester là, ne forcez pas. Sinon, vous poussez un peu gentiment sur les mains, en gardant les épaules relâchées. Donc, ne mettez pas la tête dans le cou, bien relâchez les épaules. On expire, on descend, on ramène les mains un peu plus en arrière, on pousse, on vient se mettre à 4 pattes. Alors avec un beau dos bien plat, toujours le ventre rentré, et en expirant, on va arrondir le dos le plus possible, comme un chat. On relâche la tête, on ouvre les omoplates, on pousse le nombril dans le dos. On inspire, on revient avec un beau dos plat. Encore une fois, on expire, on arrondit.
On inspire, un dos plat. Une dernière fois, expire dos rond. Inspire de plat. Et expiration suivante, on va descendre les fesses sur les talons et on va avancer le bout des doigts le plus possible, toujours en gardant les épaules loin de la tête. En inspirant, on revient à quatre pattes. Et en expirant, on va se mettre dans la posture du chien tête en bas. On fléchit les orteils. On va aller pousser sur les mains. Alors ne forcez pas. Pour la première, n'hésitez pas à garder les jambes légèrement pliées. Essayez d'avoir un bel alignement. Poignets, épaules jusqu'au bassin. On éloigne les épaules de la tête vient entre les bras. Pensez que vous êtes tiré par le bassin vers le plafond. Repoussez le sol. Et puis là, on va ramener les pieds vers l'avant. On va venir poser les mains sur les cuisses et on va étirer le dos à nouveau. Donc un beau dos plat. On expire, on relâche vers le bas. Et on inspire, on déroule. Alors on va reprendre la même chose en approfondissant un peu l'étirement. On expire, on enroule, on descend. On n'hésite pas à plier les genoux si on en a besoin. On pose les mains au sol, on recule, on va se mettre en planche. On rentre bien le ventre. N'hésitez pas aussi à pousser légèrement les talons vers l'arrière pour bien étirer l'arrière des jambes. On pose les genoux au sol, on descend à plat ventre. On place les mains au niveau des épaules, on dégage la tête, on ouvre la poitrine, on rentre bien le ventre. Donc quand je dis on rentre bien le ventre, essayez d'éviter que les fesses remontent, que le ventre soit écrasé au sol. Basculez le bassin pour pouvoir légèrement passer la main sous le ventre. Gardez les abdominaux engagés pour protéger le dos. Et en inspirant, on pousse un peu, beaucoup, c'est vous qui voyez. Épaules basses, elles doivent pouvoir bouger, elles sont relâchées. Expire, on descend. Expire, on vient quatre pattes. Et à nouveau. En expirant, on va faire un beau dos rond. On relâche la tête, on ouvre les omoplates. Et cette fois, en inspirant, on va tout doucement creuser. Donc à nouveau, si vous avez des problèmes au niveau des lombaires, restez avec un dos plat. Si ça va, rentrez bien le ventre et laissez le bas du dos descendre. Laissez les omoplates se rejoindre et terminez avec la tête en avant pour avoir un étirement de tout l'avant du buste. Alors on expire, on arrondit, on part du bassin. On arrondit le bas du dos, on ouvre les omoplates, on relâche la tête. Et inspire, on démarre par le bas. Le bassin bascule, on rentre bien le ventre. Les omoplates se rejoignent. On termine, tête en avant. Allez, dernière fois, on expire, on arrondit le bas du dos, le haut du dos. On relâche la tête. Et cette fois-ci, on revient juste avec un beau dos plat. Un petit peu étirer nos épaules en inspirant. On va prendre appui sur une seule main et on va se grandir. Essayez de bien ouvrir les épaules, donc pas uniquement tourner le bras. On cherche le plafond. On expire. On passe en dessous, on tourne un petit peu. Encore. On inspire, on pousse sur la main. On cherche à toucher le plafond. On expire, on passe en dessous. Une dernière fois. On inspire, on se grandit. Et on expire. Cette fois, on va aller tout au bout. On va aller poser le bras. On plie le bras d'appui. On pose la tête bien sûr. On éloigne la main. Toujours le ventre rentré.
inspire, on pousse sur la main. On revient 4 pattes, on se recentre bien. Expire, on relâche un peu le dos avant de faire l'autre côté avec un beau dos rond. Inspire, on devient dos plat. Et on est parti avec l'autre bras. Inspiration, on se grandit, on pousse sur la main au sol. On cherche le plafond avec les doigts. Expire, on passe le bras en dessous. On enroule le haut du dos. Inspire, on pousse, on se grandit, on ouvre les épaules. Expire, on passe en dessous. Dernière fois, on se grandit. Et expire, on passe en dessous. On relâche le bras d'appui, on vient poser l'épaule, la tête. On éloigne la main. Toujours le ventre bien rentré. Et on pousse sur la main, on inspire, on revient à 4 pattes. Expire, on relâche le dos, dos rond. Inspire de plat. On fléchit les orteils, on pousse sur les mains. Le chien tête en bas, donc priorité à l'alignement du dos, des poignets jusqu'au bassin, la tête entre les bras. Et puis là, si vous le sentez, on va faire comme une petite marche sur place pour essayer d'étirer un peu l'arrière des jambes. On va poser alternativement un talon et l'autre. Si vous le sentez, essayez de poser les 2 talons au sol sans obligation. Toujours rester dans une zone de confort, ça doit tirer mais pas faire mal. Et en inspirant, on marche. On ramène les pieds à l'avant du tapis. Et là, à nouveau, on va essayer de faire un beau dos droit. Vous pouvez toujours poser les mains sur les cuisses si ça vous aide. Vous pouvez laisser pendre les bras. Alors, plus vous êtes souple au niveau de l'arrière du corps, plus vous pourrez faire ce dos plat. N'hésitez pas à rester ici. Mieux vaut être là avec un beau dos plat que d'être en bas avec le dos rond. Vraiment, pensez à ouvrir d'une épaule à l'autre, à rentrer le ventre. On expire, on relâche. Et on inspire, on déroule. On se rhabille un peu, toujours. Allez, on est parti une dernière fois pour cet enchaînement. On expire, on enroule, on descend. On va poser les mains au sol, on recule les jambes. On se place en planche. On rentre bien le ventre, on pousse les talons. On relâche les genoux, on descend à plat ventre, on relâche les pieds également. Les mains au niveau des épaules, on dégage la tête des épaules, on engage les abdominaux. On inspire, on pousse comme on peut. Là, c'est très bien aussi. Mieux vaut être ici que là. Vous pensez que vous devez toujours pouvoir bouger vos épaules. On expire, on descend. On recule un peu les mains, 4 pattes. On inspire, on va à nouveau étirer l'épaule, mais cette fois, on y va directement. Expire, on descend. À nouveau, on décale un peu la main. Alors, vous pouvez rester là. Si vous voulez un peu plus, vous ouvrez le bras. Alors, sans laisser tomber l'épaule, on ouvre bien l'épaule, on cherche le plafond. On repose la main au sol. On expire pour remonter. Et le même bras va aller de l'autre côté pour étirer l'intérieur de l'épaule. On descend. On vient poser l'épaule au sol. Alors là, engagez bien le ventre. Ne laissez pas le dos se creuser. Et on inspire. On revient à 4 pattes. On relâche un peu le dos, on expire, on enroule, on ouvre les omoplates. Toujours le nombril rentré comme si on voulait le mettre dans le dos. On inspire de plat.
Et inspiration suivante, l'autre bras. On se grandit, on se grandit. On expire, on passe en dessous. On va poser la tête. On éloigne la main, soit on reste là, soit on ouvre le bras, on éloigne l'épaule de la tête. On ouvre bien. On repose la main. On remonte. Et on ouvre ce bras. Vers l'extérieur, on vient poser l'épaule et la tête. On souffle, on revient. On expire, on relâche le dos. On inspire de plat. Et en expirant à nouveau, on descend les fesses sur les talons. On avance le bout des doigts. On cherche à aller loin en gardant le cou bien long. Les épaules loin de la tête. Et on va un petit peu se déplacer. D'un côté avec les deux bras en gardant bien les épaules alignées pour étirer le côté du buste. On revient au centre. Et bien sûr, même chose de l'autre côté. Centre. On pose la tête et on va ouvrir les bras pour venir aligner les mains au niveau des genoux. Et sur l'inspiration suivante, on va prendre appui sur la main droite, le genou droit, donc ils sont bien alignés, ne mettez pas la main en avant. Et on va allonger la jambe gauche pour avoir main, genou et pied sur une ligne. On passe le bras par-dessus. On essaie d'étirer, d'ouvrir tout le côté gauche. Et on revient, on descend, on referme les genoux. On va poser un petit peu la tête, on relâche bien la nuque. Allez, inspiration suivante, même chose côté gauche. La main, le genou et le talon sur une ligne. On se grandit. On tire loin avec les doigts. On pousse le talon dans le sol. Et on expire, on redescend. On pose la tête au sol. Alors, n'hésitez pas à l'enrouler un petit peu, donc bien relâcher la nuque. Et on va simplement ramener les mains de part et d'autre des pieds. On relâche, on laisse les coudes descendre au sol. On vient replacer nos mains devant pour se mettre à quatre pattes. En inspirant, on fléchit les orteils, on expire, on pousse sur les mains, on revient au chien tête en bas. Donc à nouveau, priorité au dos, j'insiste. Donc mieux vaut être ici avec la tête bien entre les bras et les jambes un peu pliées plutôt que d'être là avec les jambes tendues. Donc bien le dos droit et puis si on veut, on marche un petit peu. Et on peut en inspirant pousser le plus possible sur les orteils. Et en expirant, on pousse les talons vers le sol. Allez, encore, on inspire, on éloigne le plus possible les talons. On expire, on rapproche les talons du sol. Et une dernière fois, inspire. Expire, on revient avec le pied au sol ou dans cette position, comme on peut.
soit en marchant, soit avec un petit saut. On ramène les pieds au niveau des mains. On fait un beau dos plat avec les mains sur les cuisses ou avec les bras relâchés. On inspire, on relâche vers le bas. Vous allez sentir normalement vous descendez déjà plus bas qu'au début du cours. Et en inspirant, on déroule tranquillement, bien dans l'ordre. On remplace les épaules et on redresse la tête. Allez, là, normalement, on commence un peu à se relâcher. Les muscles commencent à s'étirer. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les étirements. Alors, je vous propose de placer le tapis dans l'autre sens. Alors, n'hésitez pas, surtout si vous faites ce genre de mouvement pour la première fois, vous placez devant un miroir si vous en avez un chez vous. Pour de temps en temps, jeter un œil et bien corriger votre posture. Alors, on va venir se placer à nouveau, comme au début du tapis. Je vais faire attention parce que ça glisse un peu ici. Voilà. Et cette fois-ci, on va prendre une bonne inspiration. On va monter les bras au ciel, toujours avec les épaules bien basses. Et en expirant, on va aller chercher loin le ventre. Faites attention au dos, ne creusez pas. Rentrez le ventre. On va loin vers l'avant. En inspirant, on fait un beau dos plat. On ouvre les épaules, la poitrine. Toujours le ventre rentré. Et en expirant, on va venir poser les mains au sol et on va reculer en planche. Donc attention, pas le bas du dos, toujours bien rentrer le ventre. Imaginez que vous voulez garder votre bassin connecté à votre cage thoracique. Alors, on peut poser les genoux, si on est un peu plus en forme. On peut descendre sans poser les genoux, en contrôlant bien. On relâche les pieds, on dégage les épaules. Donc là, vous voyez bien la position. Pas les fesses qui montent, le ventre engagé. J'arrive à passer ma main sous mon ventre. Et puis on étire. On expire, on descend. On fléchit les pieds, on passe fesses talons. Et on revient. Hop, chien tête en bas. Toujours au niveau qui est le bon pour vous. Donc, n'hésitez pas à relâcher les genoux. Sentez bien que vous vous grandissez, que vous repoussez le sol avec les pieds et les mains. Et puis là, en inspirant, on va monter une jambe vers l'arrière. Là aussi, hein, trouvez votre zone de confort. Ici, c'est bien. Si vous êtes un peu plus souple, allez plus haut ou encore plus haut. Vous allez sentir un bon étirement à l'arrière de la jambe qui est dans le sol. Et puis ça, c'est toujours un peu la difficulté pour ceux qui ont l'habitude de faire ces cours avec moi. Ramenez le genou et allez poser votre main tout devant entre vos pieds. Alors souvent, on arrête. Ici, on est bloqué là. Eh bien, si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous reculez, reculez, reculez. Il faut en tout cas que vos deux mains et votre pied soient alignés. Donc le pied bien entre les mains. Alors là, je vais vous tourner le dos 2 minutes. On va poser la main gauche alignée avec le pied au même niveau et on va se grandir et ouvrir, donc en torsion, en croisant. Alors à nouveau, je vous le montre dans l'autre sens. Très important, c'est de ne pas uniquement ouvrir son bras, mais de repousser le sol et d'essayer de chercher à faire une ligne d'une main jusqu'à l'autre main, en essayant d'aller chercher le plafond. On va ramener cette main au sol, et puis on va aller poser le talon derrière, en ouvrant un petit peu le pied. On pousse dans la jambe de devant, et on vient se placer dans ce qu'on appelle la posture du guerrier. Les épaules sont basses, on est vraiment face avec les deux épaules. Et en inspirant, on va simplement tourner le buste. Et à nouveau, comme si on vous tirait une main, l'autre main. On regarde au-dessus du bras. On relâche les épaules.
relâcher en mettant les deux pieds parallèles cette fois. Alors, en fonction de votre souplesse, on va descendre. Il faut savoir que plus les pieds vont être écartés, plus vous aurez facile à toucher le sol avec les mains. Bien sûr, ne vous retrouvez pas en grand écart involontaire. Donc voilà, testez pour une première. On inspire, on monte les bras, toujours les épaules basses. Et en expirant, comme tout à l'heure, on va chercher loin. On rentre le ventre. Et on relâche les épaules, la nuque. On sent l'étirement à l'arrière des jambes. On va aller placer une main au sol, à la même distance des deux pieds. Donc on forme vraiment un triangle. Et à nouveau, on pousse sur cette main. On inspire et on se grandit. Donc pas uniquement le bras. On ouvre les épaules, on repousse le sol. Et là, en principe, n'hésitez pas à laisser tourner un peu le bassin. Vous devriez ressentir un étirement à l'intérieur de la jambe. On expire, on relâche bien les épaules. Et on inspire, on déroule. Bien placer les bras sur le côté et on ouvre notre pied. On plie le genou et on se retrouve dans la posture du second guerrier de l'autre côté. Donc bien étirer du bout des doigts d'un côté à l'autre, le pied arrière légèrement ouvert pour pouvoir poser le talon. Allez, en inspirant, on pivote le buste et on vient au premier guerrier. Les bras en haut, les épaules relâchées. On expirera, décoller le talon derrière, on vient poser la main au sol. On ramène le pied, inspire, on étire le dos, on rentre le ventre, on ouvre bien les épaules. Expire, on relâche. Et inspire, on déroule. Allez, on va reprendre le même enchaînement dans l'autre sens. On inspire, on monte les bras. On expire, on rentre le ventre, on va chercher loin devant. On inspire, on aplatit le dos. N'hésitez pas, si vous débutez, toujours, vous pouvez placer vos mains ici si ça vous aide un peu. Donc l'important de ne pas laisser tomber les épaules et de ne pas arrondir le dos. Et on expire, on pose les mains au sol, on recule en planche. On place bien le bassin, on le connecte à la cage thoracique. Soit on pose les genoux, soit on descend en contrôle. On recule les mains. Hop, on bascule le bassin. On tire les épaules vers l'arrière. Inspire, on pousse sur les bras. Expire, on relâche. Réflexe. On va poser les fesses sur les talons. Et puis, on passe en chien tête en bas. Inspire, on monte l'autre jambe vers l'arrière. Et on vient ramener le pied tout devant, entre les mains. Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à reculer s'il faut adapter. Si vous êtes ici, ça ne va pas, vous forcez dans le genou et vous n'aurez pas un bon appui. Donc vraiment, les pieds et les mains sur une ligne. On garde une main au sol, on se grandit, une torsion, on cherche le plafond, vous pouvez toujours aussi le chercher avec le regard. On ramène la main, on ouvre le pied pour le poser au sol, on pousse sur la jambe. Premier guerrier. On vient face, second guerrier, on regarde au-dessus de la main, loin devant, on tire d'un doigt, du bout des doigts d'une main jusqu'à l'autre main.
jambe. On relâche les bras, on aligne bien les pieds. On inspire, bras en haut, épaule basse. On expire, on va chercher loin, ventre rentré. On relâche les épaules, la nuque. On profite de l'étirement à l'arrière des jambes. Allez, l'autre main cette fois. On avance un petit peu. Même distance des pieds. On inspire, on pousse sur cette main. On se grandit. Et on expire, on relâche. À nouveau les épaules, la nuque. On inspire, on déroule. On ouvre le pied. Hop. Second guerrier. Inspire, premier guerrier, les bras en haut. Expire, on redescend, hop, on décolle le talon, on remet le genou vers le sol. Inspire, on ramène les deux pieds au même niveau et puis hop, on ouvre le dos. On aplatit, on rentre le ventre. Mettez toujours bien la tête dans le prolongement du corps aussi, ne cherchez pas à regarder devant pour bien relâcher les cervicales. On expire, on relâche. Et on inspire, on déroule. Et on va reprendre un second enchaînement, plus ou moins identique à nouveau, mais en approfondissant un peu plus pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Allez, on est reparti. Inspire, n'hésitez pas un peu, vous tirez vers l'arrière, toujours prudent pour ceux qui ont des soucis de bas de dos. Expire, on va loin devant. Inspire, un beau de plat. Alors en expirant, on va aller se mettre en planche. Vous pouvez toujours faire avec les petits pas. Et puis ceux qui sont plus habitués, hop, un petit saut pour aller directement en planche. Alors on va profiter une petite planche côté. Donc si vous êtes fragile des poignets, n'hésitez pas. Passez au sol, tournez une main, on pose les deux pieds et on se grandit. Si pas de problème au niveau des poignets, vous pouvez rester en appui sur la main. Pareil, on pivote les pieds, ils sont l'un devant l'autre. Et là, on repousse le sol. Donc ne laissez pas l'épaule venir au-delà de votre main. Gardez le poignet. L'épaule est loin de la tête. Et on revient en face. Et puis là, soit vous faites comme tout à l'heure, genou au sol, où on descend à plat ventre, ou bien vous venez allonger les pieds, on se pose sur les pieds, chien tête en haut, toujours en repoussant bien le sol, et cette fois, il n'y a plus que les mains et les pieds qui touchent le sol. On expire, on pousse sur les mains, on engage le ventre, on vient chien tête en bas. On inspire, on monte une jambe. Et là, on va un petit peu augmenter l'étirement en ouvrant le bassin et en pliant cette jambe. Imaginez que vous voulez aller poser votre pied de l'autre côté. On revient face, on cherche le plafond avec les orteils. Ici, toujours possible aussi, hein, bien sûr. Gardez une zone de confort et on vient ramener le pied entre les mains. Le talon, on pousse sur le pied devant, premier guerrier. On inspire, second guerrier. Allez, on va se faire un petit étirement pour la taille. On va venir monter le bras, relâchez bien l'épaule. On va aller poser le coude
et on passe le bras par-dessus. Et là, si vous êtes devant un miroir, profitez-en. Essayez de ne pas être là, mais de vraiment à nouveau chercher l'alignement. Main, épaule, bassin, talon. Une ligne. Et toujours l'épaule loin de la tête, donc ne vous enfoncez pas dans la cuisse, repoussez. Toujours cherchez à repousser le sol et à chercher le plafond. Allez, reviens en second guerrier. Les deux jambes, les deux pieds, pardon, face. Relâche les bras. On inspire. On expire, on va vers l'avant. On relâche les épaules, la nuque. Alors, on va reprendre une torsion. Vous pouvez prendre la précédente si vous sentez que c'était assez. Donc, en triangle, si vous aviez encore une petite marche, vous allez essayer d'aller chercher votre pied opposé. Et là, à nouveau, on ouvre. Et donc, très important, je tourne pour que vous voyez bien, on n'ouvre pas le bras, on ouvre les épaules, on repousse le sol. Vous pouvez aussi prendre la jambe, si c'est un peu plus facile pour vous. On expire, on relâche. On inspire, on déroule. Second guerrier. Premier guerrier. On ramène les mains au sol. On pivote le talon derrière. On ramène le second pied. On aplatit le dos. On ouvre les omoplates. La poitrine, pardon, les épaules. Expire, on relâche. Inspire, on déroule. Et bien sûr, on repart dans l'autre sens. Inspire, bras en l'air. On s'étire bien, on ouvre bien tout l'avant du corps. Expire, on va loin devant. Inspire, un beau dos plat. Expire, on marche ou on saute en planche. Alors, planche côté, toujours avec la possibilité de le faire sur l'avant-bras. On pivote, les deux pieds sont l'un devant l'autre. On se grandit, on repousse le sol. On revient face. Soit on descend, genou ou entier, on se met en cobra. Soit sur le dos des pieds. Le chien tête en haut. Alors celui-là, évidemment, si on y arrive, il étire vraiment tout l'avant du corps, jusqu'au bout du pied, y compris l'avant du pied, les tibias. Expire, on engage bien le ventre pour inverser avec le chien tête en bas. Là maintenant, vous devez sentir qu'il est confortable. Toujours avec cette possibilité, bien sûr. Allez, inspire, on monte la jambe vers l'arrière. On ouvre le bassin et on plie. On revient face, on cherche le point le plus haut avec le pied et on ramène ce pied entre les mains. Pose le talon. On inspire, premier guerrier. On inspire, second guerrier. On inspire, on étire la taille. Côté droit. Pour moi, tout dépend du sens où vous êtes, bien sûr.
avant d'aller étirer l'autre côté. On pose le coude et on cherche à aller loin dans le sol avec le talon, loin vers le plafond avec les doigts, une belle ligne. On revient second guerrier. On pousse dans la jambe, les pieds parallèles. Inspire en haut. Expire vers l'avant. On en profite pour relâcher les épaules et la nuque. Et donc, au choix, on peut poser la main et faire la torsion qu'on avait fait au premier enchaînement, où on va chercher le pied et on pousse sur ce pied. Et on ouvre les épaules et la poitrine. On déroule. À côté. On pivote le pied. Second guerrier. Inspire, premier guerrier. Main au sol, genou vers le sol derrière. On ramène le pied, on étire le dos. Et le sommet du crâne vient dans l'alignement. On expire, on relâche. On inspire, on déroule. On se relâche. Et là, on va descendre un petit peu. On va laisser tirer gentiment. Plus relax. Au sol, on va peut-être replacer le tapis dans le premier sens. Voilà. Tranquillement, on va descendre. On va aller s'asseoir. On va mettre les jambes vers l'avant. Alors, vous pouvez toujours placer un petit coussin en dessous de vous. L'idée est d'éviter d'avoir ça. Donc, si vous y arrivez, si vous êtes un petit peu souple à l'arrière des jambes, vous arriverez à rester bien droit avec les jambes tendues. Si vous êtes un peu moins souple, surélevez les fesses pour éviter d'avoir le dos rond et de perdre le bénéfice de l'étirement. On va ramener un pied à l'intérieur de la cuisse. Au niveau que vous pouvez, hein, si c'est là, c'est très bien aussi. L'important étant de bien garder le pied dans l'alignement de la hanche. Et là, simplement, on va aller avec les mains, épaules bien ouvertes. On va chercher à descendre un peu vers la jambe. Donc le but, c'est pas d'aller chercher le pied en arrondissant tout. Le but, c'est de rester bien aligné. Toujours les épaules, le bassin, le ventre est rentré. Donc ne vous enroulez pas, ne cherchez pas à aller chercher le pied, cherchez à sentir l'étirement. Vous pouvez toujours aussi un peu, on a tendance à pousser le genou dans le sol, relâchez-le, pas de souci, vous sentirez quand même l'étirement. Et on va inspirer, on revient. On va changer de jambe, mais pour un autre mouvement. Donc on va continuer à étirer cette jambe. On va venir la croiser en la relâchant bien. On va mettre les mains derrière, on va prendre appui et on va ramener le talon vers soi. Alors à nouveau, évitez le dos rond. Inverse, ouvrez la poitrine, les épaules. Décollez l'avant du pied, gardez juste le talon au sol. Vous allez sentir l'étirement ici à l'extérieur. Les jambes qui sont un peu plus souples, un peu plus avancées, si vous arrivez à aller poser la plante de votre pied au bas du biceps, si c'est là, ça ne sert à rien. Si vous y arrivez, vous venez croiser les doigts
vous tenez le genou et toujours, très important, sans arrondir, sinon ça ne sert à rien. Donc vraiment en se redressant. Si c'est difficile, restez simplement dans cette position-là, pas de problème. Alors, si on a choisi cette position avancée, on revient, les autres vous êtes déjà là, et puis on va aller basculer et on va venir poser le pied. Si c'est difficile au niveau du genou, vous allongez la jambe au sol. Si ça va, vous gardez le pied près de la fesse. Et là, on va simplement aller avec le bras opposé, prendre le genou, on va placer la main derrière et toujours l'épaule, pas uniquement tourner la tête. On va essayer de tourner le haut du corps en se grandissant, on cherche le plafond, on rentre le ventre et on cherche à ouvrir les deux épaules pour être face sur le côté. Et là, on va simplement se placer en tailleur. Ça peut être là aussi, comme vous pouvez. Si vous pouvez, ouvrez bien. Alors, on va rentrer le ventre, toujours même chose, ne poussez pas le ventre vers l'avant. Et on va emmener la main à l'arrière, entre les omoplates. Et on va aller chercher le coude. Toujours le ventre rentré, on garde le bas du dos bien placé. On relâche, on va inspirer, on va ouvrir le bras et on va le tirer vers l'arrière pour étirer l'avant de l'épaule et la poitrine. Et puis on passe devant, on vient pousser et on tourne la tête. De l'autre côté, par-dessus l'épaule. Relâche. On va poser le bout des doigts au sol et là, de nouveau, fonction de votre souplesse. Si c'est là, pas de souci. Si vous pouvez, faites comme vous pouvez. Avancez un petit peu, beaucoup. Si vous pouvez poser les coudes, allez-y. Si vous pouvez encore avancer, allez-y. Et on inspire, on déroule. On allonge les jambes et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. On ramène le pied dans la cuisse. On met bien le pied dans l'alignement du bassin. On se grandit, on rentre le ventre. Et on va gentiment, avec les épaules ouvertes et relâchées, vers la jambe. On allonge la jambe pour venir croiser l'autre jambe au-dessus du genou. On place les mains derrière, on serre les omoplates, on s'appuie sur les mains, on ramène le talon et on pousse la poitrine vers le mollet. Si on est un peu plus avancé, on va chercher la plante de pied, toujours on se grandit. N'hésitez pas à tirer un peu avec le talon qui est au sol pour bien vous replacer. On revient, on pose les mains, on pivote pour venir poser le sol. Donc je rappelle, on peut toujours allonger la jambe. Si ça va, on garde le pied près de la fesse. On vient chercher le genou avec le bras opposé. Et on tourne, on se grandit d'abord. Et puis on pivote et on ouvre les épaules. Et on sent un bon étirement dans le haut du dos.
on se place en tailleur ou avec les jambes un peu plus ouvertes. En principe, vous avez l'autre jambe qui se trouve devant cette fois. On place le bout des doigts au sol et l'autre bras, la main entre les omoplates. On vient chercher le coude, on garde le ventre bien engagé. On étire le triceps. En inspirant, on tend le bras, on tire légèrement vers l'arrière. En expirant, on passe le bras devant la poitrine, on le pousse avec l'autre main, on regarde par-dessus l'épaule. On relâche. On vient placer les mains au sol et à nouveau on descend un peu. Sentirait que c'est la fesse de la jambe qui se trouve à l'avant qui est plus étirée que l'autre. C'est pour ça que je viens de refaire le mouvement avec une jambe et puis l'autre jambe devant. On déroule. Et là, on va un peu relâcher les jambes. Simplement mettre les pieds l'un contre l'autre. Trouver la bonne distance pour être confortable. Toujours bien. Rentrer le ventre. Relâcher les épaules. Ouvrir la poitrine. En expirant, on relâche la tête vers l'avant. On inspire, on penche d'un côté. Donc l'oreille vient au-dessus de l'épaule. Expire vers l'avant. Inspire de l'autre côté. Expire vers l'avant. Inspire, on redresse. On va relâcher une dernière fois le haut du dos, tout le dos, pardon. On expire, on enroule la tête. Les épaules, les omoplates, toujours le ventre rentré. Et là, trouvez un endroit confortable. N'hésitez pas à rapprocher ou éloigner les pieds si vous sentez qu'il y a des petits blocages dans le bassin. Relâchez-vous simplement. On inspire, on déroule. On va poser les pieds au sol, on croise les doigts au niveau des genoux, on arrondit, on se retient aux jambes, toujours le ventre rentré. On inspire, on se redresse, on place les pieds à la largeur du bassin, on passe en appui sur les pieds. Si vous avez des problèmes de genoux, bien sûr, passez par quatre pattes ou comme vous pouvez, comme vous faites habituellement. Si vous arrivez à garder un peu les talons au sol, profitez pour étirer les mollets. Si vous êtes sur les pointes de pied, pas de souci. Et puis on va tendre les jambes. Et on va relâcher une dernière fois la tête, les épaules. Pouvez-vous balancer un peu de droite à gauche. On relâche les genoux, on inspire, on déroule. Toujours du bas du dos vers le haut, donc on commence par le bassin. On attend que les épaules soient bien replacées pour ramener la tête. On serre les pieds. Inspiration, on monte les bras. Toujours les épaules basses, donc faites attention, toujours garder le ventre engagé, ne laissez pas les fesses partir en arrière. Expire, on relâche. Une dernière fois sur la pointe des pieds. On étire un peu chaque côté, comme si on était dans son lit. Et on expire, on relâche. On déroule. Et voilà, nous voilà à la fin du cours. J'espère que vous êtes bien détendus, que ça vous a fait du bien. Et puis surtout, j'espère qu'on se reverra très vite en vrai ici au Stadium. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction. À bientôt, merci.